Bonjour à tous, nous allons étudier la 5e Mishnah du 7e Perek Mishnah. Nous avons vu qu'un homme qui a volé une bête et qui l'a ensuite égorgée ou vendue devra payer 4 ou 5 fois le prix de la bête à son propriétaire, 4 fois si c'est le menu bétail, 5 fois si c'est le gros bétail. La Mishnah là, va nous expliquer que signifie vendre, que signifie égorger. Si un homme a vendu, il a vendu une bête, mais il a gardé 1 centième de cette bête pour lui. Il n'a vendu que 99% de la bête. Est-ce que c'est considéré comme une vente? Devra-t-il payer 4 ou 5 fois? La Mishnah va nous dire que non. Il payera le kefel, 2 fois le prix de la bête puisqu'il l'a volée, mais il ne payera pas Khamisha, Arba ou Khamisha, étant donné qu'il n'a pas complètement vendu la bête. Ou encore, un homme a volé une bête à son associé. Il était associé avec un ami sur cette bête-là, il a volé la part de son associé, il a égorgé la bête. Doit-il payer 4 ou 5 fois? Nous allons voir que non, étant donné qu'il n'est pas entièrement... La bête n'est pas un voleur complet de la bête, puisque une partie de la bête lui appartenait. Un homme a égorgé une bête et il a mal fait la shrita. Point que la shrita n'est pas cachère. Ce n'est pas que la shrita est cachère, mais la bête n'était pas cachère parce qu'elle avait les poumons percés, mais c'est que la shrita a été mal faite. Devra-t-il payer 4 ou 5 fois? Nous allons voir que non, puisqu'il n'y a pas eu de shrita. Ou anocher, il a tué la bête en la déchirant. C'est-à-dire déchirant nocher depuis ses narines jusqu'au cœur, la bête est morte, mais il ne l'a pas égorgée. Il ne payera pas 4 ou 5 fois. Ou bien un meaker, il arrache les simanim de la bête. C'est-à-dire, la shrita de la bête, c'est couper la trachée artère l'œsophage, il les a arrachés. Ce n'est pas une shrita, et donc il ne devra pas payer 4 ou 5 fois. Mishalem Tashum Kefel, il payera 2 fois le prix de la bête. Il ne payera pas 4 ou 5 fois, puisqu'on ne peut pas dire qu'il a vendu ou égorgé la bête. Ganav Virshuta Be'alim, Vetavach Umacha Achutz Virshutam. Un homme est rentré dans le domaine du propriétaire de la bête, il a volé la bête, mais il l'a égorgé ou vendu en dehors du domaine du propriétaire. Donc il a sorti la bête et il l'a égorgé ou vendu. Là, il payera 4 ou 5 fois. Ou encore, chez Ganav Chutz Virshutam. Il a volé la bête alors qu'elle se trouvait en dehors du domaine de son propriétaire. Vedafar Umachar Virshutam. Ensuite, il est rentré avec la bête dans le domaine du propriétaire, il l'a égorgé là-bas ou il l'a vendu là-bas, il a fait une transaction là-bas. Il payera 4 ou 5 fois. Ou encore, chez Ganav Vetavach Umachar Chutz Virshutam. Il a volé la bête alors que la bête se trouvait en dehors, il l'a égorgé ou il l'a vendu en dehors du domaine du propriétaire. Dans tous ces cas-là, Meshalem Tashuma B'Chamisha, il paiera 4 ou 5 fois. Aval Ganav Vetavach Umachar Virshutam Patour. Mais s'il a volé, égorgé et vendu la bête dans le domaine du propriétaire, la patour, là il est exempté de paiement. Pourquoi? Puisque tant qu'il n'a pas levé la bête ou qu'il n'a pas sorti la bête du domaine de son propriétaire, il ne l'a pas volée. Pour pouvoir voler une bête, il faut faire un acte d'acquisition, lever la bête, tirer la bête, la sortir d'un domaine. Mais tirer la bête sans la sortir du domaine de son propriétaire, ça ne s'appelle pas l'avoir volée. Même s'il l'a égorgée, il l'a vendue, il ne payera pas 4 ou 5 fois puisqu'il ne l'a pas volée. Ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici, dans ce dernier cas-là. On continuera avec Mishnah Vav la prochaine fois.